on se trouve en l'an 2193. Vous êtes à Arcpoint, un grand port spatial qui tourne autour d'un système qui se trouve assez loin de notre système solaire, puisque vous êtes un peu des vadrouilleurs de l'espace. Et votre destination, c'est Suter. Vous devez transporter exceptionnellement une commande de la Wayland Yutani Corporation, 491 corps dans un état de stase, qui sont des futurs colons pour Suter. Donc c'est des gens de tout âge, hein. C'est pas forcément des mécaniciens ou des scientifiques, ce sont vraiment un ensemble de population qui va rejoindre cette colonie pour accroître sa population. Et dans cette cargaison, il y a aussi 41 androïdes qui sont faits pour travailler sur Suter en tant que manutentionnaire, en tant que serviteur ou en tant que jardinier. Enfin, les androïdes, on en fait un peu tout et n'importe quoi. Ces androïdes qui sont là sont de dernière génération. Chaque androïde vaut son petit pesant d'or parce que c'est à peu près 500 000 crédits par androïde. Vous, votre prime pour cette mission, chacun n'est pas payé à la même valeur, mais plus ou moins le prix d'un androïde. Vous allez fermer les yeux. Vous êtes vous aussi en hyper sommeil et vous êtes dans vos questions d'hibernation. Tous les 5. Il y a Cham, le mécanicien. Il y a commandant Miller, John Wilson, Davis. Et il y a aussi avec vous Rai, Kayla Rai, qui est une jeune fille, une ingénieure de 23 ans, qui effectue sa première mission, qui a été affiliée au Montero avec vous. Vous la connaissez très peu, hein, vous l'avez rencontrée sur Arcpoint. C'est une fille qui est sortie première des examens de l'académie, mais qui a l'air plutôt blasée et pas ravie d'être sur ce vaisseau. Elle pense qu'elle s'attendait à une meilleure affectation. Elle a pas l'air contente, ça se voit. Doucement, les lumières vont se rallumer, les caissons vont commencer à s'ouvrir. Et vous allez commencer à sentir, à entendre déjà un petit peu les bruits des moteurs, les bruits des couloirs, des coursives, et vos caissons s'ouvrent et vous commencez à ressentir la température, des fourmillements dans les bras. Vous ouvrez doucement les yeux. Ça fait 6 mois que vous êtes en hypersommeil, vous êtes parti d'Arkpoint. Ouais. Et vous savez que c'est maman, l'ordinateur de bord, l'ordinateur d'intelligence Je la connais, artificielle non du vaisseau qui va vous réveiller. C'est que vous êtes normalement à 2 jours de votre destination. Le temps de pouvoir reprendre la main sur le vaisseau, de commencer à envoyer les signaux à Suter pour préparer votre arrivée. Vous ouvrez tous les yeux et je vous laisse me décrire un peu votre état. Vous êtes endolori, vous avez très soif. Tu commences, Cham? Ouais, je vais commencer. Cham se relève difficilement. Il se frotte les yeux. Il pose une main sur sa gorge et effectivement, il fait soif. Il fait soif. Il va observer autour de lui et essayer un petit peu avec ses yeux qui collent encore là, de voir si ses collègues sont encore entiers. Alors, Cham Prolo, donc, hein, ça je m'en remettrai pas. Cham, mon personnage, est un manutentionnaire. Il travaille à bord de l'USS Montero depuis 3 ans. Pardon. Depuis 3 ans, ouais. Il est réputé pour sa force, principalement. Mais il est aussi considéré comme un moment essentiel de l'équipage. Parce que je suppose qu'il doit réussir à gérer pas mal de choses dans le vaisseau. Ah, il est très loyal aussi envers ses amis et les personnes qu'il apprécie. Ok. Euh, le commandant. Commandant Miller. Ah, eh ben, ça fait du bien de se déplier un petit peu quand même.
Ah putain, on a laissé du bordel partout là. Qu'est-ce que c'est encore là? Je vois qu'on a laissé des cartes qui sont par terre là. Il va y avoir un peu de mouvement dans le vaisseau encore là. Voilà. J'essaie de me déplier du coup du cocon pour essayer de me lever et d'aller voir si mes camarades sont réveillés également. Et du coup, en tant que commandant, je commence à chercher, je ne sais dans quelle direction, une bouteille d'eau ou de quoi se raviver un peu la gorge. Donc, pour information, je suis le commandant Miller et donc je dirige cet équipage. Et je souhaite qu'on mène à bien cette mission tous ensemble de manière coopérative. Et j'espère que tout le monde écoutera bien mon commandement. Merci. C'est une menace. C'est simplement une précision. Excellent. Davis. Alors, pour ma part, j'avoue que je suis tout engourdi aussi. Mais de mon côté, il fait plus que soif. Hein. Il est grand temps qu'on se lève et que cette mission avance. Hein. Qu'il se passe un peu un truc de sympa, quoi. Dormir, c'est pas ma partie préférée. Donc je suis prêt pour l'action, quoi. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Très bien. Wilson. Ouais, moi, vous le savez, c'est Wilson. Vous savez exactement qui je suis, vous savez exactement pourquoi je suis là. Et il va de soi que oui, j'appliquerai bien vos commandements, mais à la seule condition que ça n'ira pas à l'encontre de la Wayland. Sûr. D'ailleurs, mon cher Wilson, j'ai l'impression que ces 6 mois de voyage vous ont fait vieillir un petit peu. Je vois quelques rides qui n'étaient pas présentes avant sur votre visage. Oh, juste un peu de fatigue. Très bien. Ouais, mais pour les non-initiés, la cryogénisation, hein, les petits sommeils prolongés, ça laisse des C'est marques. C'est vrai que j'ai pas bien l'habitude de ces longs voyages. Vous avez déjà préparé, vous avez de l'eau à proximité, puisque vous saviez que quand vous réveillant, c'était la première chose que vous auriez besoin. Vous avez, vous avez envie de manger, vous n'avez pas forcément faim, parce que pendant l'hibernation, vous êtes quand même alimenté en calories. Vous pouvez faire des voyages comme ça longtemps et vous vieillissez pas en fait. Hein. Faut bien savoir que si vous connaissez Alien, hein, eh ben, ils peuvent être perdus dans l'espace pendant des années et des années sans vieillir. D'accord, très bien. Donc il était juste laid. Enfoiré! C'est vous qui allez pouvoir déplacer vos personnages. Vous êtes sur le Montero. Donc le Montero, c'est un cargo. C'est un vaisseau cargo en fait. Hein, il y a une soute énorme. Le vaisseau fait à peu près 300 mètres de long. Mais l'habitacle en soi est assez restreint. Vous avez la chambre de cryo, en bas les douches, un Medilab. Et vous pouvez aller vous restaurer. Ça va être ce qu'on appelle le galet. En fait, c'est un peu la cantine. Vous voyez, c'est ça, c'est l'endroit qui est au centre du vaisseau. Mhm. Donc c'est ici où vous pouvez commencer justement à discuter et tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais commencer par mon locker. Les volets sont complètement fermés, c'est-à-dire que quand vous êtes en cryostase et que le vaisseau avance avec l'ordinateur de bord, tous les volets sont fermés pour éviter que des micro-astéroïdes tapent contre les vitres. Donc là, en fait, dans le vaisseau, vous avez que les lumières de secours. Hein, et vous vous attendez évidemment à être dans le système de Sutter. C'est un gros système de planétoïdes où il y a quand même un grand soleil, pas mal de planètes, de lunes, et puis il y a pas mal de mouvements, hein, des stations orbitales aussi qui se sont installées, puisque c'est un monde qui est en pleine colonisation, un monde tout neuf. Euh, c'est là où vous vous dirigez. Pardon, le MUTHUR, c'est quoi? C'est le Mother. C'est C'est le c'est maman en fait. Ok, d'accord. C'est un endroit où seul normalement Miller a accès.
Wilson, je pense que tu y as accès aussi. Je vous laisse vous déplacer et me dire ce que vous faites sur le vaisseau en attendant. Pour le moment, pour moi, pour Cham, là au niveau du pont A, là où on se trouve, je suppose qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où il aurait quelque chose à checker, quoi. Non, je pense qu'il, si lui doit checker, ce serait plus dans la salle des machines et sur les ordinateurs. Voilà, ouais, c'est Voilà. pour ça que je pose la question. Bah, eh ben, je pense que Cham, il va se diriger par là, faire une petite toilette rapide. Bah, je vais pas quitter le pont tout de suite, hein, j'imagine, on va pas partir dans des délires comme ça, parce que sinon, vous allez jamais me retrouver. On va perdu dans l'espace. Hein. Sitôt. La jeune Rai, elle descend en bas dans la soute vérifier que tout le chargement est bien arrimé, qu'il n'y a pas de souci, que les cryostases ont bien tenu pendant votre voyage. Eux, ils seront pas réveillés avant l'arrivée, hein. Donc de toute façon, elle vérifie ça et elle appelle sur le Chut, capitaine, tout va Oui. bien en bas, la cargaison est intacte. Ok, très bien, merci. Mais bien pour ma part, moi j'irais bien me raviver un petit peu l'estomac. Donc on a dit que c'était Galé, c'est ça? Mm. Je vais aller par là, puis du coup je commence à sortir de 3 bols du coup pour les acolytes qui voudraient éventuellement me rejoindre après. Et j'aimerais bien en profiter pour demander un petit rapport à notre ordinateur, à maman, pour voir un petit peu si des choses. En fait, l'ordinateur fonctionne à l'oral. C'est-à-dire que tu peux lui parler, il va te répondre. Après, s'il y a des directives particulières comme ça, hein, donc c'est une salle, c'est la salle de Mother, avec un ordinateur. Donc quand tu veux demander des trucs particuliers, mais sinon il peut te répondre. Ok, très bien. Bah, maman, si vous pouvez me faire un petit rapport de la situation, savoir si le voyage s'est bien passé, si le vaisseau est en bon Tous les état. systèmes sont opérationnels. Moteur en route. La cargaison est opérationnelle. Tout fonctionne normalement. Aucune anomalie à détecter. On est bien dans la même pièce? Oui, vous Avec, entendez, ça vous entendez dans le vaisseau entier. En fait, il y a les intercoms. En fait, c'est comme il a demandé et, à l'oral, ça répond à l'oral. Ça, vous l'entendez aussi. voilà, mais moi, ma question, c'est est-ce que maman, elle répond seulement au commandant ou on a Non, tous non, non, accès à non. maman avec restriction si besoin? Exactement. Tu peux Ok. parler. Ouais, tu peux parler, demander, sans problème. T'inquiète. Ok. Maman, est-ce qu'on est arrivé à bon port? Information indisponible. Le Ah, capitaine Miller est demandé dans la salle Mother. Bien reçu. Mais avant, tant qu'on l'écoute, je veux juste savoir quand même ce que Mother pense de notre ami Wilson. Je ne je suis suis une pas, machine. je ne suis pas programmé pour Pensez. juger les gens. J'ai apporté une petite pointe directe à Wilson. Excellent. Cham qui vient de prendre un stop tout de suite par maman, là. Effectivement. Juste Davis, toi, que je vois que tu es encore dans la cryo, tu as du mal à te lever en Ouais, fait. ouais. Moi, pour l'instant, on n'a pas besoin de métal en pilote. Je vais quand Bah, même faire un tour à la MedB, hein. MedLab, à la comme on MedLab. dit. Ouais, Ouais, très bien. quand même. Ok. En attendant, là, c'est ce qui apparaît sur l'écran de maman. Pendant ce temps, les autres, donc MedLab, tu cherches quoi exactement Ouais, je cherche ce qui me ferait plaisir. On va dit comme ça. Oh, c'est un camé, c'est sûr. Ah, j'avoue qu'un petit Pour la- remontant là pour me sortir de la cryostase, ça me ferait du bien. Pour l'instant, Rai est en train de remonter. Et là, elle voit que tu es dans la Medilab en train de chercher. Elle te regarde comme ça du coin de l'œil et elle fait un petit pff et elle continue sa route. Ouais. Et Ah, elle, ok. elle va sur le pont. Ok, Et je là, me fais alors, juger. et du coup, elle t'appelle dans le. Donc pareil, hein, il y a des intercoms partout et vous pouvez communiquer entre vous à quatre coins du vaisseau. Davis, c'est quand tu veux qu'on ouvre les rideaux là. J'aimerais bien voir un peu la lumière du soleil. T'appuies sur le troisième bouton à droite. Bah de toute façon, si on peut compter que sur soi-même sur ce vaisseau. Elle ouvre les rideaux. Euh,
Et Qu'est-ce qu'on voit? elle appuie sur le bouton et les gars, Bon bah, je crois qu'il y a un je, je crois qu'il y a un souci là. je suppose qu'avec Wilson, on a fini de se frotter le dos là dans les douches. Moi, je vais rejoindre le pont aussi. Allez, on va voir. Vous arrivez sur le pont, Miller, t'es toujours avec maman dans la salle close. Oui. Les rideaux sont ouverts et c'est le noir complet. Vous êtes au milieu de nulle part. Ok. Pour ma part, j'aimerais du coup sortir de la salle pour rejoindre les collègues sur le pont. Et du coup, ben ouais, comme vous le constatez, nous ne sommes pas à la destination souhaitée. Nous avons eu un signal particulier, un signal de détresse qui a été émis d'un vaisseau pour le moment d'origine inconnue. Et donc, dans notre mission, il nous est demandé de savoir d'où vient ce signal de détresse. Donc, nous devons enquêter sur ce signal avant de reprendre notre route en direction de notre livraison de cargaison. Patron, c'est bien sympa tout ça, mais on en est où exactement de notre destination définitive et combien de temps ça va nous prendre là? On a fait des tours de long là? Je pense qu'on peut demander à maman cette information. Combien de temps nous reste-t-il avant d'arriver à destination? Vous êtes à 3 mois en cryostase de Sutter. Très bien. Super. On a mis distance. Clairement pas assez payé pour ce détour là. C'est abusé. Ah. Et c'est quoi l'importance capitale de cette mission de sauvetage ou d'interception de signal? J'ai pas compris les tenants et les aboutissants là. Nous n'avons pas d'indication complémentaire. Nous savons juste que nous avons un signal de détresse qui a été émis à partir d'un vaisseau inconnu et nous devons engager des recherches pour trouver ce qu'il se trame. C'est devenu notre mission principale. Maman, est-ce que tu peux scanner un peu plus précisément d'où viendrait le signal? Est-ce qu'on aurait un cap pour s'approcher de... Ou ne serait-ce qu'un visuel ou des coordonnées précises? Triangulation en cours. Données indisponibles. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une idée? D'un coup, les alarmes se mettent en marche. Oh, putain. Oh, de l'action, de l'action. Alerte collision. Alerte collision, bah vite, tout le monde à son poste. Bah allez, hein. Il est temps de faire preuve de pilotage. Tu prends les commandes, Davis. Alerte Tout le monde, Allez. en tout cas, Ray, elle s'assoit et elle s'attache. Peut-être la même pour Wilson. Oh putain. Il y a des ceintures anti-astéroïdes quoi. Trop bien. Ouais, je pense qu'on va tous Tu, se poser et- Oh, Davis, tu vois au loin Mhm. une tache noire. Une tache noire qui devient de plus en plus grosse et qui s'approche. Et là, tu remarques que en fait, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau complètement. Allô? Ouais, on t'entend. Ah, pardon. Ah oui, non, mais moi j'ai perdu tout le monde, excusez-moi. T'inquiète pas, Prolo, tout va bien. D'accord, ok, super. Non, mais moi depuis tout à l'heure j'ai l'alarme dans les oreilles et je sais pas ce qui se passe en fait. Ah bah c'est la guerre. Ah, super, merci. Il y a des pirates de l'espace, ils ont débarqué. Non. Il semble- Davis a pris les commandes. Davis a pris les commandes et là, il remarque qu'en fait, il y a devant, il y a un vaisseau tout noir, sans lumière en fait, qui est sur votre trajectoire. Ok, Davis, qu'est-ce que tu fais? Il va nous rentrer dedans là si je bouge pas. Ouais, si tu bouges pas, vous lui rentrez dedans. Ouais. Ok, on va tenter une petite manœuvre d'esquive, d'évasion. Alors, tu vas cliquer sur ton personnage et tu vas faire un test de pilotage. Pilotage, je vois, j'appuie. Vas-y. Est-ce que ça sort dans le chat? Yeah. Ah oui, bien joué. Oh, bravo. Ok. C'est Vous qui voyez- boss? Bah, tu vas décrire comment t'arrives à esquiver cet obstacle. Tranquille, déjà, d'une main, déjà, hein, tu vois. Le petit coude posé là sur le côté.
bam, et avec une seule main, un petit écart sur le côté, hop. Après, je me recale juste à la même vitesse que lui, tu vois. Et je le suis, tranquille. Alerte collision. Ok. Mais je suis Du coup- plutôt situé en dessous du vaisseau, quoi, tu vois. Ouais. Alerte collision. C'est dans ta fiche perso d'être modeste ou... Exactement. Ils sont pas à peine des yeux Excel alors qu'il y en a que un qui a du talent ici. Les alarmes s'éteignent. Oh. Ok. Là, il y a quand même une manœuvre un peu de boss. Hein. Quoi, le gars a dérapé avec un vaisseau de 300 mètres. Ouais, on a du talent, on en a pas. Hein. Et il s'est calé effectivement sous le vaisseau. Le vaisseau que vous voyez, maintenant que vous êtes à proximité, est 2 fois plus petit que le vôtre. C'est pas un vaisseau de marchandises. Hein. On voit que c'est un ancien vaisseau déjà, quelque chose qui a l'air assez vieux, et qui a l'air de fonctionner sur ses batteries de secours parce qu'il n'y a aucune lumière qui émane de ce vaisseau. Il va très doucement, hein, c'est-à-dire comme si il naviguait avec l'inertie. Ça serait pas Mhm. mal si le commandant pouvait demander à Moser voir si elle pouvait pas faire un scan. Eh bien, je crois que tu peux lui donner l'ordre directement. Je t'en autorise. Eh ben on va essayer. Maman, pouvez-vous scanner ce vaisseau, voir s'il est connu? Recherche en cours. Alors, je le rappelle à l'équipage, mais si vous avez des ordres à donner à maman, n'hésitez pas. Vaisseau identifié. USCSS Cronus. Bonus. Vaisseau parti en expédition en 2108. Vaisseau porté disparu depuis 2110. Vaisseau de catégorie scientifique. Je vais demander quand même si je pense que je connais la réponse, vu le temps que ça fait qu'il dérive. Maman, est-ce que tu détectes est-ce que tu détectes une forme de vie quelconque à l'intérieur du vaisseau, quelqu'un de vivant ou de contactable? Je sais pas s'ils ont des capteurs biométriques là-dedans. Données instables. Réponse insuffisante. Impossible de trouver de traces de vie. Maman, est-ce que le signal vient bien de ce vaisseau? Le signal de détresse? Qu'on est à proximité, Affirmatif. peut-être qu'il faut mieux le Signal, signal. signal de détresse en provenance du Cronus. Très bien. Et dites-moi, Miller, c'est quelque chose qui vous parle comme vaisseau? Vous avez déjà entendu ce nom Non, quelque mais part? ça me paraît quand même curieux. C'est quand même un vaisseau porté disparu depuis 2110. De mémoire, nous sommes en 83. 91. Information à l'équipage. Nouvelle priorité. 1. Récupérer les données scientifiques et les échantillons issus de l'USCSS Cronus. 2. Escorter l'épave jusqu'à une zone de Wasteland. 3. Sauver les membres d'équipage du Cronus. Oui, alors. Répétez. C'est pas Alexa, hein. Répétez. Ok. Ok, très bien. Les membres d'équipage, mais vous avez. Attendez. Non, vous les avez pas- données sont... Non mais, Wilson, réfléchis 2 secondes. S'il y a des personnes qui sont comme nous en cryostase depuis tout ce temps, c'est pas impossible qu'ils soient encore en vie. Et s'ils sont Bah- cryostase, on peut pas détecter le signal de vie? Non, Non, ils sont justement, trop les forts. paramètres Ils sont trop biologiques sont trop faibles pour qu'ils soient identifiables à cette distance. Il faudrait qu'on se rende directement sur place pour une confirmation visuelle. Eh ben, je crois que le plus simple, si on doit escorter l'épave, c'est soit de la réparer, soit de. On a un câble de traînage Ah, mais, il n'y a pas moyen de faire une petite manœuvre d'amarrage là? Ils doivent bien avoir un sas ou une connerie comme ça. Le remorqueur de l'espace, quoi. Les volets sont Alors- ouverts ou complètement fermés? Alors, les volets du Cronus sont fermés. Ce que vous voyez, alors vous, le Montero, c'est pas un vaisseau de remorquage justement. C'est dans les projets peut-être de Miller d'améliorer son vaisseau, mais ça demanderait à peu près 8 à 10 millions de crédits pour pouvoir transformer le vaisseau en remorqueur. Pour l'instant, c'est juste un vaisseau soute. Je vais vous montrer ce que vous avez actuellement dans votre vaisseau sur le Montero. Voilà. Vous pouvez zoomer. Le P5000 Power Loader, c'est à moi. Hein. Personne n'y touche. Mais effectivement, vous avez un détecteur de mouvement. Vous avez un harpon.
Vous avez un pistolet à clous, un incinérateur, un chalumeau découpeur, un pistolet de service. Donc du coup, en termes d'armes, la vraie arme que vous avez, c'est juste le pistolet de service qui appartient à Miller. Le reste, l'incinérateur, il sert à brûler les mauvaises herbes qui se mettent sur le vaisseau quand vous êtes sur des planètes un peu plus hostiles, par exemple, ou des petites bestioles qui peuvent rentrer dans les moteurs. Et le mont de charge, là, le power loader, qui est à Cham, c'est ce qui sert à décrocher les tubes de cryostase, en fait, des, pour les charger. Il y a aussi dans le vaisseau, et si vous regardez sur votre droite, ici, vous avez un DAISY en fait. C'est une plateforme c'est ce qui vous sert en fait à effectuer les livraisons en fait, parce que votre vaisseau il est pas fait pour atterrir sur une planète, 300 mètres. Généralement, il reste en orbite et c'est avec ce véhicule-là que vous transportez généralement vos livraisons, les conteneurs ou même les tubes de cryostase que vous avez. Vous pouvez mettre à peu près on va dire une vingtaine de conteneurs ou peut-être 200 tubes de cryostase dessus pour pouvoir normalement les amérer. Voilà ce que vous avez aujourd'hui. Il y a aussi sur le Montero un ombilical. Un ombilical, vous avez un sas de décompression dans lequel il y a un tube d'une dizaine de mètres qui peut se déployer pour pouvoir basculer d'un vaisseau à un autre. Voilà ce que vous avez en termes de matériel dans votre vaisseau. Très bien. Eh bien, écoutez, nous devons enquêter. Je pense qu'il va falloir déjà premièrement s'équiper. Sécuriser quand même le vaisseau. Est-ce que du coup la soute est quand même bien verrouillée? Et comme vous êtes sous le vaisseau, ce que vous voyez, c'est généralement sur ce vaisseau-là, il y a des véhicules d'évacuation d'urgence qui sont pas là. A priori, quand vous êtes dessous, tous les cabines de secours en fait ont été décrochées et ne sont pas présentes sur le vaisseau. Bon, bah, on va partir du principe que notre priorité, c'est de récolter les données comme la compagnie le veut, et on va peut-être passer la recherche de survivants en secondaire à Tron, si ça vous va. Oui, oui, de toute façon c'était notre troisième objectif, donc on va déjà se concentrer sur le premier. Bon, comment on s'y prend? Qui Ouais. a envie de partir en expédition? On va y aller. On y va tous? Petite question, qui s'est déjà retrouvé dans cette situation? Bah, avec mes années d'expérience, ça fait quand même bien longtemps qu'on a fait des différents sauvetages de vaisseaux. Donc oui, pour ma part. Moi, je vous suivrai jusqu'en enfer, chef. Très bien. Bon, écoutez, Excellent. déjà, je vous propose quand même de s'équiper avec un minimum d'équipement avant de partir, notamment si nous ne trouvons pas d'accès au vaisseau. C'est quoi du coup le plan? Comment vous voulez vous rendre sur le vaisseau? Et ben, du coup, il faudrait qu'on essaie de s'amarrer tant bien que mal avec l'ombilical pour peu qu'il y ait un sas fonctionnel sur le USS dont j'ai oublié le nom déjà, Chronus, pardon. Et après, du coup, bah, ça veut dire scaphandre et éventuellement chalumeau s'il y a besoin de perforer la coque du vaisseau. Après, je suis pas pilote, moi. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. Non, mais je peux mettre Il va pas très vite, on a dit, ce vaisseau. Il va pas vite, donc on peut se mettre à la même vitesse, se mettre, on va dire, en phase avec lui, et puis essayer d'utiliser l'ombilical pour relier les deux vaisseaux, et ensuite rester stable jusqu'à faire le transfert de personnes sur l'autre vaisseau. On peut essayer, Il faut des talents de pilote, bien sûr. bien sûr, mais ça. Ça, on les a, je pense. Ça, on les a apparemment, ouais, on les a. Il y a quand même un truc qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va escorter l'épave. Alors, pour ça, c'est très simple, mon cher Wilson. Si le vaisseau est encore un tant soit peu en état, on pourrait entrer des coordonnées et une destination sur l'automate du vaisseau et on n'aura plus qu'à l'accompagner jusqu'à sa destination.
Vous serez suffisamment talentueux pour réparer ce qu'il faudra? Moi, non. D'ailleurs, toute blague à part, je m'équipe du chalumeau découpeur au cas où. Parce que, bon, Oui, oui, ça pourra toujours servir si on pense. voilà, si je on veut pense qu'une quelque fois qu'on chose. y est, s'il faut accéder à quelques mécanismes ou des portes, oui. Si toi tu peux pas réparer le vaisseau, je vois pas qu'il Oui. pourrait. Hein. J'allais dire, si le Cham. mécanicien est pas capable de réparer, je me sens plus très en confiance là. Oui, oui, mais on a un ingénieur aussi. Bon, voilà, après, moi, c'est plutôt sur lui que je compte, quoi. Oui, oui, alors l'ingénieur, elle a pas, en fait, comment dire, elle est sortie première de l'académie de technique et scientifique, mais elle n'a pas déjà ton expérience de Ah, mais mécanique pure. l'ingénieur, c'est le PNG? Ouais, Ah, on est foutu. exactement. Ah oui, oui, la fille, C'est l'ingénieur. c'est l'ingénieur, mais c'est une ingénieure enfin, technique. Toi, t'es un vrai mécanicien, tu vois. Toi, t'es un peu, tu vois, t'es Scotty dans Star Trek. Ok, d'accord. Ok. Donc, Bon, c'est je le mec pense qu'on que- n'invite pas en soirée, mais on appelle quand on a un problème, quoi. Ok. je pense qu'on va également prendre le détecteur de mouvement pour essayer de repérer des survivants qui pourraient errer dans Ouais, le même vaisseau. si c'est le troisième objectif, ça me paraît être un bon truc. Oh, capitaine, je pense que quand on prend les données qui ont été données par maman, je pense que personne se balade là-dedans, hein. Si vous êtes d'accord, je vais prendre le pistolet de service. J'aime bien dire qu'on part en guerre, quoi. On ne sait jamais. C'est jamais. Non, prudence, en effet, si les cabines d'équipage ont déjà été Information évacuées. entrante. Capitaine, j'ai pu récolter les plans de l'USCSS Cronus. Voulez-vous que je vous transmette les plans? Bien sûr, immédiatement. Voilà. Je partage du coup les plans avec le reste de l'équipage. Je sais pas On les si- a, on les a, on les a. On les a. Ces plans sont à jour et vous avez la disposition et la description de chaque pièce. Donc ça, vous pouvez vous le garder. En fait, vous allez vous le garder vous avec vous. Si vous mettez vos scaphandres, euh, en fait, dans vos scaphandres, vous allez pouvoir avoir. D'abord, qui met son scaphandre déjà? Qui, Ouais. Qui qui, y va là-bas? qui compte y aller déjà? Bah, ouais, il va falloir que j'y aille, hein, dans tous les cas. Pas faire de dépannage à distance. Ouais, dans tous les cas. On va faire un test de pilotage pour Salut. Davis alors de façon à ce qu'il essaye de se mettre en phase avec le vaisseau. Allez, ça marche. C'est parti. Bah, il est C'est bon, encore, il est bon une- ce petit. Eh ouais. Ah, mais je l'avais dit, un jeu d'enfant, hein. Un jeu d'enfant. Ok. L'ombilical ne fait que 10 mètres. Donc ça veut dire que les deux vaisseaux sont quand même très très proches. Hein, parce que 10 mètres, il faut imaginer que votre vaisseau fait 300 mètres. Il faut de la précision, mais je vais rester dans le vaisseau, moi. Hein. Je vais rester dans le vaisseau au cas où. Ok. Pour Du coup, maintenir le cap. si vous vous équipez, qui y va donc Miller, Wilson et Cham? Yes. C'est ok pour moi. On laisse l'ingénieur du coup dans le vaisseau. C'est vous qui décidez. Hein. Non, elle vient avec nous. Je plaisante. Tu viens avec nous? Très Ah bien. oui, Bon. bien sûr, elle vient avec nous, oui. Ok, donc elle s'habille, elle s'équipe aussi. Vous avez 5 combinaisons de toute façon. Au moment où vous vous équipez, vous avez à l'intérieur de vos combinaisons et de vos casques les intercoms pour pouvoir communiquer entre vous. Et avec maman. Vous avez aussi une option pour pouvoir communiquer juste avec quelqu'un, imaginons. Voilà. Et vous avez aussi les plans du vaisseau qui vous sont transmis à la Iron Man, vous voyez, un petit peu. Vous êtes capable de pouvoir les faire défiler. Et vous avez votre niveau d'air. Vous avez 5 réserves d'air, ce qui correspond à peu près à 5 heures de temps normal, voire plus si vous êtes en panique ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, vous avez une réserve de 5 en air. Pour Les pouvoir réserves d'air sont par scaphandre. Ouais. C'est 5, vous avez tous, vous êtes Ouais. au max, d'accord? Sur le Montero, en fait, l'endroit où se trouvent les scaphandres, c'est à côté justement de l'endroit où l'air est propulsé à l'intérieur du vaisseau. C'est-à-dire que il faut à peu près 5 heures pour recharger un scaphandre vide, mais là ils sont pleins. Vous dirigez donc vers le SAS.
Vous allez donc subir la décompression. Donc ce qui se passe, c'est que vous vous équipez, vous vous mettez dans le sas et la porte arrière se ferme. Le sas est entièrement vidé de son air. En attendant, l'ombilical se déploie et s'accroche sur le pont A. Ici où il y a écrit jonction A1, si vous la voyez. Voilà. C'est ici le sas qu'on voit à l'extérieur en fait du vaisseau et c'est ici où Davis s'est positionné pour que l'ombilical s'accroche. Donc vu son jet, l'ombilical se fixe de l'autre côté, mais évidemment quand vous allez traverser, vous allez être en semi-pesanteur. Vous êtes quand même à l'extérieur, que faut bien être avec vos scaphandres. Vous sortez donc dans cet ombilical qui fait 10 mètres, vous avez la place pour marcher l'un derrière l'autre. Comment vous vous organisez sur votre avancée? Donc vous êtes 4, hein, c'est ça? Qui passe devant? On a pris l'ingé avec nous du coup, au final. Donc on est 5 au total. Non, parce que Davis est resté dans le Ah, dans le je pilote, Montero. moi. Je me suis. Ok. Même si très tu bien, pourrais, tu pourrais, hein, Davis, stabiliser le Montero et aller avec eux, hein, mais bon, pour l'instant, tu peux rester sur le vaisseau, il n'y a pas de souci. Non, je suis bien là. Ouais, ouais. Bah, écoutez, je vais quand même passer premier du coup avec la caméra de détecteur de mouvement à la main si c'est toujours faisable. Puis pointe vers l'avant, tout simplement. Est-ce qu'on n'enverrait pas Kayla devant? Pourquoi? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Je suis pas d'attache Ah, avec ne elle. dites rien. Ok. À part si vous désirez passer devant, peut-être pour un petit coup de chalumeau. Non. Tu vois que elle a pas peur, tu vois, et bon, allez, Elle veut y aller? faut qu'on avance, moi, il n'y a pas de souci, je passe devant. Vous avez des lampes torches, en fait, sur vos casques qui éclairent, donc vous n'avez pas besoin d'une lampe torche manuelle. Elle avance et elle arrive devant le sas. Capitaine, Capitaine Miller, venez voir ça, c'est bizarre. Très bien, je m'approche pour essayer de Ok. visualiser mieux les choses. Ce que tu vois, c'est que la porte du sas qui est devant vous a l'air d'avoir été enfoncée de l'intérieur. On voit que comme si quelqu'un avait Et en sortir, ça, ouais, enfin, dans l'idée. ça reste une porte de sas, tu vois, épaisseur comme d'un sous-marin, tu vois. Mais comme si on avait bourriné à l'intérieur pour pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. Hmm. Il semblerait qu'il y ait eu des choses peut-être dramatiques dans ce vaisseau. On tente quand même d'ouvrir la porte. Si on veut entrer, on n'aura pas bien le choix. On va essayer du coup de faire le déverrouillage manuel. Oh. On n'a pas notre prolo qui a pris son découpeur? Si, tout à fait. Ça pourrait sûrement être utile, je pense. Je sais pas, moi, je sais pas où je suis dans la file pour l'instant. Moi, j'attends que le patron est dans les ordres. Hein. On nettoie les ossements. Hein. Eh bien, écoutez, monsieur le mécano, je voulais jouer du chalumeau. Allez-y. Ok, tu Bon, vas bah, faire un, essayez du coup de- tu vas faire un test Cham, un test de machinerie lourde. Machinerie lourde. Yes, alors attends, faut juste que je retrouve. Voilà, machinerie lourde. Tac. Bien. Et ça dit. Ah, Oh pourquoi là t'as- là. Ah oui, c'est moi qui t'avais mis un point de stress, mais bon, du coup, ok, je l'aurais pas compté ici. Ok, bah très bien. Tu arrives avec ton chalumeau, ça te prend une quinzaine de minutes pour faire une ouverture. Ça sera plus très hermétique, par contre. Alors, si la porte elle a été défoncée et qu'elle était déjà pliée, Excellent. c'est vraiment que c'est plus hermétique. Oui, mais c'est un sas. Ah oui, oui, pardon, c'est un sas. Donc on évitera de découper la deuxième porte. Idéalement, oui, ce serait mieux. Ouais. Ok. Du coup, je vais quand même vous montrer où vous arrivez.